On va prendre, si vous le voulez bien, Rachida. Oui. Rachida, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Bourdin. Bonjour. Oui, bonjour, Rachida. Les extrémistes s'activent à radicaliser nos quartiers sensibles et envoyer les jeunes au djihad. Que comptez-vous faire pour lutter contre ce fléau, sachant que les petites filles sont voilées et que la polygamie est de rigueur dans un pays qui est quand même les droits de l'homme? Il n'y a aucune exception au principe de liberté, d'égalité, et donc la polygamie n'a pas sa place en France. Pas plus qu'il n'y a de possibilité pour des femmes d'être voilées entièrement. Pas davantage pour des jeunes filles d'aller à l'école ou dans un établissement relevant de l'éducation nationale avec un voile. Ces règles sont celles qui ont été posées dans l'intérêt de tous, pour que nous puissions vivre ensemble. Parce que c'est également, pour le président de la République que je suis, un impératif. Faire que cette France des libertés, que cette France des valeurs, cette France de l'égalité, de la laïcité puisse vivre ensemble. Et qu'il n'y a pas de place pour les communautés. Et là, madame, vous insistez sur un point qui, effectivement, a justifié une intervention du gouvernement. Il y a à peu près 500 à 600 jeunes qui sont partis en Syrie faire le djihad. Nous devons tout faire pour qu'il n'y ait aucun jeune qui puisse s'échapper du territoire pour aller à livrer un combat qui n'est pas le sien. Donc nous faisons en sorte que non seulement les parents puissent être parfaitement impliqués dans cette dissuasion, puissent saisir les autorités, nous faisons en sorte de condamner les passeurs et ceux qui se livrent à ce type de transport. Un Algérien vient d'être expulsé parce qu'il se permettait justement d'enrôler des jeunes dans le djihad, et nous faisons une surveillance d'Internet. Par ailleurs, il y a un travail qui doit être mené dans les établissements scolaires, qui doit être mené pour faire de la contre-propagande par rapport à ces activistes et à ces extrémistes. Merci, madame, d'intervenir au nom des quartiers. Merci de le faire comme vous l'avez fait. Parce que les quartiers ne sont pas des quartiers de djihad. Les quartiers sont des quartiers de la République française. Et vous en avez exprimé ici toute l'exigence. Merci, Rachida. J'ai 2-3 questions encore, avant une dernière que je me réserve, mais j'ai 2-3 questions, celle de Georges, le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales, avant la fin de votre quinquennat. Je l'avais proposé dans oui. La campagne. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui pour voter ce texte. J'y viens. C'est-à-dire qu'il faut une majorité, non pas simplement celle de l'Assemblée nationale, non même pas simplement celle du Sénat, il faut une majorité des 3/5 parce qu'il faut changer la Constitution. Je n'ai pas voulu introduire ce texte avant les élections municipales, parce qu'on nous en aurait fait le reproche. Ce texte sera de nouveau proposé après les scrutins pour que, dans la préparation de ceux qui viendront dans 6 ans, il puisse y avoir cette réforme. Et chacun, là aussi, aura à prendre sa responsabilité. Et la PMA ? J'ai dit que là-dessus, nous avions fait voter une loi, après de longs débats, et parfois du fracas. Cette loi, maintenant, est la loi de la République. Sur la PMA, le comité d'éthique est saisi, et il donnera sa réponse. Mais vous savez que ce n'est pas aujourd'hui inscrit dans le programme de travail du gouvernement.